heureuse de vous revoir encore à travers cette belle production de la RTDIC, Ma Profession, une émission qui est là pour vous amener à découvrir les professionnels, les hommes de métier, les personnes qui assument des fonctions quelconques dans notre pays, la République démocratique du Congo. Bonjour et bienvenue. Nous avons encore le plaisir de vous faire découvrir une personne qui va parler de son expérience professionnelle, mais c'est une dame. Hein? Elle s'appelle Sœur Loïs Mujinga. Elle est chanteuse, médecin, maquilleuse. Elle a plusieurs casquettes. Mais aujourd'hui, on va parler d'elle comme artiste gospel, à qui j'ai dit déjà bonjour et bienvenue. Bonjour Eliane. Vous allez bien? Ça va. Dis-moi d'abord comment ça s'est passé le fête, parce qu'on est déjà en 2025. Comment ça s'est passé? Comment tu as fêté? Comment tu as célébré la nouvelle année? En tout cas, c'était très très bien passé. J'étais là en famille, on a rigolé, on a fait pas mal de choses et ça s'est vraiment bien passé. Ok. Sœur Loïs Mujinga, je t'ai présentée comme artiste, médecin, maquilleuse. Tu as plusieurs casquettes, mais on va parler plus de ton côté artistique, et tant qu'artiste, chanteur gospel, mais tu vas quand même nous parler de ce que tu es, qui tu es exactement, qu'est-ce que tu fais en dehors de ce que j'ai présenté à la population. Alors, en dehors de ce que tu as énuméré, oui. Je suis wedding planner. D'accord. Je suis maquilleuse de cinéma. Je suis chanteur. Je ne suis pas encore médecin, mais je fais la médecine. D'accord. Tu es étudiante, hein? Oui. Je suis prédicatrice et voilà un peu. D'accord. On va parler avec toi aujourd'hui parce que j'ai dit on va parler plus sur ton côté artistique, donc artiste gospel, c'est comme ça qu'on dit. On va parler du processus créatif de l'embauche à l'œuvre finie. Et quand on parle de processus créatif, là on voit la création. Quand on parle de la création, qu'est-ce que tu peux nous faire comprendre par rapport à la création musicale, création designer, création en tant que maquilleuse? Quand on parle de la création en général, c'est quoi? Bon, déjà, lorsqu'on parle de la création, on fait allusion à quelque chose qui n'existait peut-être pas, mais qui doit exister. C'est-à-dire, cela fait partie aussi de l'innovation et tout ce qui va avec. D'accord. Donc, tu es vrai, je parlais de l'innovation, mais tu es artiste, chanteur. Parle-nous un peu, qu'est-ce qui t'a inspiré de choisir ou bien à choisir le gospel comme genre musical pour toi? Ok. Déjà, je suis chrétienne. Je suis chrétienne depuis un certain temps et je tiens vraiment à signaler que même avant que je puisse rencontrer le Seigneur, j'aimais déjà la musique. Je suis née dans une famille où les parents, les grands frères sont déjà dans la musique et tout. Et lorsque j'ai voulu me lancer dans la musique, où j'arrive à faire carrière, j'ai beaucoup plus préféré me lancer dans le gospel parce que ça fait partie de ma foi et tout. Ce qui va avec. D'accord, parlons de la foi et comment votre foi influence-t-elle votre musique? Parce que tu as dit tu as choisi de faire du gospel, genre les UPA. Je ne sais pas comment vous interprétez ça, quand on parle du gospel là. Oui. Le gospel est un style de musique qui est dédié à Dieu. Ok. Alors, ma foi, la Bible est en train de dire que la foi vient de la parole de Christ. D'accord. Voyez un peu. Alors, cette parole en moi a engendré une foi tellement immense et qui me permet de communiquer même en tant que musicienne ce que je fais. Poussée par cette parole de Christ. Ok, d'accord, c'est la parole de Christ qui t'a vraiment motivé, qui est la source de votre foi. Et quel défi avez-vous rencontré en tant que jeune dame? Là, je vois, c'est célibataire, je vois là. Une jolie dame comme ça, qui se lance à la musique, et puis musique gospel. Quels sont les défis que tu as rencontrés? Waouh! En tout cas, pas mal de défis, mais si je peux citer... Énumérer quand même, hein? Ouais. Très souvent, on est... quand je dis on, je fais allusion à toutes les femmes et tout. Toutes les jeunes dames comme vous, jolies, hein? On a tendance très souvent à vouloir nous acheter d'une certaine manière, à vouloir nous acheter, et rares sont ceux qui croient en nous, qui croient en ce que nous faisons, en ce que nous sommes.
Alors, la difficulté, je dirais, les défis qu'on a toujours rencontrés sont liés aux personnes qui ne nous acceptent pas. J'irai un peu plus loin, je dirais, les gens ont plus tendance à accepter les Occidentaux. Et nous qui poussons nos premiers cris, on est beaucoup plus vus un peu avec beaucoup de réticence. Donc, c'est un peu ça le défi que nous déplorons. D'accord. Ils n'aiment pas consommer les Made in Congo. Voilà, c'est ça. On n'aime pas consommer bio. Ok. Et pouvez-vous partager une expérience? Vous avez dit au début, vous êtes d'abord chrétienne et puis vous êtes lancée au gospel musique. Et votre expérience, malgré vous n'avez pas encore des albums, il faut signaler, mais vous faites des lives. Et comment tu peux partager avec nous par rapport à votre expérience marquante dans vos lives, dans vos enregistrements, vous interprétez d'autres personnes, quand vous faites des covers, comment ça se passe? Wow, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent. Mais ce qui m'a plus marqué, c'est une petite histoire parce que je suis coordonnatrice à l'université. En tant que bergère, je m'appelle... Tu as beaucoup de casquettes, hein? Prédicatrice, bergère, je viens de découvrir. Je suis bergère à l'université. Et je me rappelle une fois, pendant nos réunions en tant qu'ouvrier, il y avait des cas de maladie et par la grâce de Dieu, j'ai donné une parole de connaissance et il y avait une étudiante qui s'est présentée et quand elle est venue, j'ai voulu prier pour elle parce qu'elle était malade, mais je sentis l'esprit me dire de ne pas prier mais de chanter. J'étais très étonnée, j'ai même eu, je dois l'avouer, j'ai douté. Alors après quelques secondes de bug, je me suis mise à chanter. Je ne me rappelle plus c'était quelle chanson, mais j'ai chanté. Et après avoir chanté, je dis bien instantanément, cette personne a été guérie. Et moi, sur place, à la place peut-être de m'enorgueillir, disant, voilà, on a l'angouilla. J'ai commencé. Non, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que c'était comme une nouvelle expérience pour moi. Je n'avais jamais vu ça. Et de surcroît avec moi-même. Donc, c'était une expérience qui a boosté ma foi, qui a boosté ma manière de voir les choses et de croire que l'on peut être chantre et surtout servir Dieu, mais quelqu'un qui sert Dieu dans la musique n'est pas n'importe qui. En tout cas, c'est une belle expérience pour toi dans tes covers live, comme vous appelez ça. Vous avez quand même à faire quelque chose avec Dieu, notamment parce que tu as dit que ta musique est basée sur ta foi. Et comment travaillez-vous sur l'écriture de vos chansons? Par exemple, je peux dire, malgré que tu interprètes d'autres personnes, mais tu as quand même, tu écris quand même, tu prévois quelque chose. Comment je peux dire, ton inspiration dans l'écriture? Pourquoi je dis ça? Il y a plusieurs chantres musique gospel, je ne sais pas comment vous appelez ça, mais quand, par exemple, tu écoutes ma sœur Lambo, tu sens en elle fait sortir de la louange malgré qu'elle a des difficultés, elle amène les gens à louer. Et toi, c'est quoi ta particularité? Ma particularité... Dans ton écriture musicale, hein? Justement. Elle est beaucoup plus basée sur l'expression de l'âme. D'accord. Toutes les personnes qui ont l'habitude de me suivre, même quand j'interprète une autre personne, beaucoup plus c'est l'âme qui s'exprime. Je suis beaucoup plus âme, mélancolie et tout. Et si je dois parler de mon inspiration, je dirais, ça m'arrive très souvent de recevoir des inspirations lorsque je dors. D'accord. Je dors et puis voilà, j'entends un son. Je prends mon téléphone, j'enregistre. Je prends un petit crayon, j'écris. Très souvent, c'est comme ça. Ou bien des fois, pendant mes moments de prière, pendant que j'adore. Et voilà, ça vient comme ça. Ou peut-être pendant que je suis en train de méditer. Et je médite un verset et puis là ressort une prédication, une chanson, c'est comme ça. Et je pense vraiment par la grâce de Dieu, vous aurez à découvrir tout ce que j'ai eu à accumuler dans la présence de Dieu. Et là, je veux savoir aussi, je veux aussi déguster parce que tu as dit que tu entends un son et on peut quand même déguster ça. C'est pour ça que tu dormais, il y avait un son qui est sorti en toi et tu peux me faire ça. Ok. Je vais faire une partie parce que c'est vraiment en plein laboratoire. Ok.
je peux chanter quoi? Jésus, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Crois en lui, Jésus. N'abandonne pas. N'abandonne pas. La suite. En tout cas, c'est magnifique. En tout cas, je me suis déjà emportée. Hein. Parce que c'est ma profession. Tu as dit, des fois, tu es inspiré quand tu dors. Mais dans la vie quotidienne, quand tu regardes d'autres personnes, quel est l'artiste qui t'inspire dans la musique gospel? Si je commence à citer, là, je finirai par. Et où est ton artiste préféré? Dire préféré, c'est trop fort, oui. Mais j'aime oui. Vraiment beaucoup d'artistes parce que j'écoute beaucoup, même si je n'écoute pas tout le monde, j'écoute quand même beaucoup d'artistes. Okay. Mais si je peux citer quelques-uns, il y a Maman Dena. Okay. J'espère que ceux qui ont l'habitude de me suivre savent que j'ai senti des gens. Quand tu as chanté, j'ai senti maintenant, Seigneur, j'ai senti ça en toi. Donc, il y a Maman Dena, il y a Tasha Cobbs, Carrie Job, il y a Jacqueline Carr, il y a Daniel Banham, David Isay. Il y a quand même pas mal de gens. Donc, si je commence à citer, je finirai pas avant demain. C'est une longue liste. Mais comment percevez-vous l'évolution de la musique gospel par rapport à l'année passée, par rapport à des années qui ont passé? Aujourd'hui, nous sommes déjà en 2025. Quand tu fais ton analyse, comment tu peux décrire l'évolution de la musique gospel en RDC? Je vais parler comme une folle. Allez-y. Là, on fait la folie. Hein? Ouais. Je vais parler comme une folle. Vous serez d'accord avec moi que il pourrait être difficile d'écouter un prédicateur. Mais à 90% des probabilités, tu écouteras un chanteur. Très bien. C'est une très bonne réponse, oui. Alors, la musique prend une très grande place dans la vie de chacune des personnes. Aux à la chrétien, aux à la païen, aux à la musulman, aux à la musique. Oye mbaka. J'aimerais les dire un peu en lingala. La musique est le roi maï. Donc, ma perspective peut-être pour les années à venir est que la musique serait quelque chose de très irrésistible. Et beaucoup plus dans le gospel. La puissance, il y a quelque chose de puissant qui arrive et par la grâce de Dieu, c'est pas comme une prophétie. En tout cas, la musique prend une autre tournure, une influence vraiment grandiose et par la grâce de Dieu, ça sera chaud. Ça sera chaud. Avec là, la nouvelle génération qui vient, ça sera chaud. Là, c'est une prédicatrice qui parle. En tout cas, moi, je reçois cette parole pour le jeune dame, pour les jeunes qui se donnent dans la musique. Parlons parce que tu as parlé, la musique aura une grande place, mais quel conseil donnerez-vous aux jeunes dames qui êtes que vous, qui inspirent à devenir chantre, artiste, musicienne, gospel, faire toute la musique-là, par rapport à ton expérience, quel conseil tu vas leur donner? Le premier conseil que je pourrais donner, c'est d'avoir Christ comme fondation. D'avoir Christ comme fondation, parce que la Bible même nous démontre que celui qui a Christ comme fondation ne peut jamais voilà. Donc, le premier conseil que je peux donner, c'est d'avoir Christ comme base. Et même si on peut avoir des modèles, comme je viens de citer, on doit avoir comme premier modèle Jésus-Christ. Parce que la Bible est en train de dire, l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs. Mais comme je le suis de Christ. C'est un peu pour dire que et suivre ou encore avoir comme modèle certains artistes qu'on a trouvés déjà dans ce métier, c'est bien. Mais avoir comme modèle Jésus, c'est mieux. C'est mieux. Et surtout, ne pas céder à ce que la génération actuelle ou encore les désirs de la chair peut
me faire soumettre. C'est comme si tu étais entré en moi parce que je voulais te poser une question. Est-ce que le fait d'être femme ou bien jeune dame célibataire dans la musique ou tant qu'artiste gospel, c'est avantageux pour vous? Je donne un exemple. Par exemple, un producteur vient, il s'est dit, pour ces dames, elle est jolie, hein, j'ai travaillé avec elle, puis te donne les opportunités. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Ça facilite ou bien c'est un frein ou bien comment gérer ça? Parce que tu vas parler des modèles, oui. Ouais, je vais parler sur 2 volets. Ça peut être un avantage, mais aussi un désavantage. D'accord. Tout dépend de notre but. Le but que l'on poursuit, ça dépend de notre objectif. Moi, personnellement, je parlerai de moi. Je ne, comme je venais de dire, Namima Maraté, si je ne suis pas convaincue de quelqu'un ou de quelque chose, je ne sais pas. Je me lance pas. Donc c'est un peu ça. Donc c'est pas un frein, c'est suffit de... Ça dépend. Ça dépend de comment le Saint-Esprit va me convaincre. Parce que la Bible est en train de dire que tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction est un péché. Donc si je ne me sens pas convaincue de faire quoi que ce soit, je ne fais pas. Donc ta base c'est en Jésus-Christ. Toujours. Chez mes grands prêtres. Yende. Et comment gérez-vous la pression des attentes du public? On te voit toujours interpréter les autres, chanter des Namamba. C'est Mwamba, c'est ça? Moana, sorry. Chanter par exemple Daniela, chanter par exemple d'autres personnes. Mais quand est-ce que Sœur Loïs Mujinga va nous offrir Made in Loïs Mujinga? Déjà, je donne une réponse à la question un peu... Bon, déjà, attendez. Donc, attendez, ça vient. Et j'attendais juste le bon moment pour me lancer directement et voilà. Mais en ce qui concerne la pression, comme je venais de le dire, la pression, tantôt, c'est comme si tu n'as pas c'est ça, tu n'as pas de l'inspiration. C'est ça le problème. Mais s'il y a une chose dont je viens d'ailleurs de dire tantôt, c'est que je ne cède pas à la pression. Si peut-être vous assistez au moment où j'enregistre ou bien j'ai de prestations et tout, je manifeste difficilement le stress, je ne cède pas à la pression, au stress. Bon, moi, le stress a raté. Alors en fait, lorsque les gens, en tout cas, j'ai reçu pas mal de gens qui m'ont dit mais ton beauté quand, et surtout quand j'ai posté quelques vidéos de moi, j'étais au studio en faisant ta lumière et tout. Ça sort quand je ne fais pas de choses pour plaire à qui que ce soit. La première personne ou le premier but que j'ai à suivre, c'est de plaire d'abord à Dieu. Parce que au début, comme je l'ai dit, je suis d'abord servante de Dieu avant d'être sœur de quelqu'un. C'est-à-dire la pression, lorsqu'elle vient, on la reçoit. Ekomaka. Mais on ne cède pas ça. On ne cède pas ça. Le meilleur reste à venir. Le meilleur reste à venir. Est-ce que tu... Bon, mais au Bombeli, quelque chose, ta lumière, il y a quelque chose que Sœur Aloïs Mujinga ça pour la population, pour la chrétienne ou population, peuple de Dieu. Bon, déjà, ce 16 janvier 2017, à la télé de la Gombe. Il y a Dieu est déjà là-bas. Dieu nous a déjà précédés là-bas. Alors, ce que je peux dire, c'est que il y a ta lumière qui arrive, il y a d'autres que je cache. D'autres que je cache. Mais pour ceux qui attendent vraiment la première activité j'invite déjà pour venir savourer l'onction de 2025. C'est déjà ce 16 à la télé de la Gombe à 18h. D'accord, là on va suivre les spots. J'espère que je suis en même langage avec Caleb Mukendi qui est à la régie. On va suivre ça et puis on va retourner après. C'est bon? Papa, maman, mon frère, ma soeur, Eloïse. Je viens par cette petite vidéo vous inviter à prendre part à un programme merveilleux dénommé H24 dans l'éternité. Alors, venez nombreux et je suis convaincue que Dieu nous verra énormément du bien. Shalom chez vous, c'est Eloïse.
Papa, maman, mon frère, ma soeur, Loïs. Je viens par cette petite vidéo nous inviter à prendre part à un programme merveilleux dénommé H24 dans l'éternité. Alors, venons nombreux et je suis convaincue que Dieu nous fera énormément du bien. Shalom chez vous, c'est Loïs. En tout cas, on vient de suivre. Déjà, je me suis dit, bon, on les a coupé sa bonne anesthésie pour passer la lumière. Justement. Justement. Parce que par la grâce de Dieu, après ta lumière, il y aura encore plusieurs autres chansons que le Seigneur a déposées dans nos cœurs. En tout cas, je suis convaincue. Je suis convaincue que Dieu nous fera énormément du bien. Quand j'aime bien le dire, il y a trop d'Émile Lingala dedans. Donc voilà un peu. En tout cas, Sœur Loïs Mujinga, il y a M. Loïs qui m'a taquiné, il a taqué comme on bien été bon. J'ai dit Loïs Mujinga, c'est ça, non? Oui. Alors, je te salue en passant, Loïs. Donc, tu nous parles déjà tu vas pas des spectacles, hein? Prestations. Prestations. Et parce que nous sommes avec toi, une jeune artiste qui chante, avant tu as dit agis maintenant. C'est ça ce que tu as dit, non? J'ai confiance, la chanson que tu as fait, les petits morceaux, mais c'est ça quand même, sa chaîne d'éducation. On veut quand même aussi te déguister à ton éducatrice là, qui va chanter pour nous. Hein? C'est possible. Oui, c'est possible, mais ça sera beaucoup plus basé. Mais Dieu, c'est le premier éducateur. Justement. Ouais. C'est un morceau que j'ai écrit il y a longtemps. D'accord. Et c'est là pour péter. Mais ok. Jeune du monde, réveille-toi du sommeil. Jeune du monde, dis non, non, non au sommeil. Car la génération entière attend de voir l'éclat de ta lumière. La génération entière attend de voir ton étoile briller. Bondela deko, bondela. Yekola deko, yekola. Sinjela deko, sinjela. Poye sosa kuzonga deko la muka. Bondela deko, bondela. Sinjela deko, sinjela. Yekola ndeko, yekola. Poye sosa kuzonga deko la muka. Da yekola, zambela. Dans Zalé équilibré, comme nous dit dans Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1er, il y a un temps pour chaque chose. Très bien. Donc tu étudies, tu travailles, tu pries, mais en ayant conscience que Jésus revient. En tout cas, c'est magnifique. Déjà, pour ces 16, tu as dit, c'est les 24, l'activité. Non, c'est le 16. Les 16. Le 16 janvier au 17. Donc, c'est 24 heures sur 24, de 18h à 18h. Là, on sera vraiment béni. On peut encore déguster, hein, parce que nous citons déjà, on peut encore déguster pour ce qui sera le 16, le 17, par rapport à ce que tu nous réserves. Parce qu'on a quand même réussi un chantre, on doit quand même déguster. Ouais. C'est la pratique, hein? Ça, c'est ma profession. Ok, pas de problème. Ouais. Merci à Zali, c'est quoi? Ase Crisinho soyanga. So kingana so pema. Mukumwezo ngelankolo. Merci à Zali, c'est quoi nanga? Ase Crisinho soyanga. Sokengana kopema boye lokumwezo ngelankolo basi azali se kwanga asegwisinyo soyanga sokengana koyeba lokumwezo ngelankolo lokumwango ya motote Yamotote, lokumwezo ngelankolo. Lakumu yamotote.
En tout cas, vraiment, je me suis déjà emportée. Ça sera chaud les 16 et les 17. En tout cas, j'invite tout le monde à venir. Okay. Je ne serai pas seule. Il y aura beaucoup d'autres adorateurs qui nous béniront. En tout cas, pendant 24 heures, on va prier, chercher Dieu, adorer, louer, célébrer, témoigner, sauter, danser, prier. Donc, ça sera chaud. Mais c'est comme Ilinga, c'est quoi la condition? Peut-être... on veut savoir, oui. En tout cas, il n'y a pas de condition. C'est gratuit. D'accord. C'est très gratuit. Oui. Ça commence à quelle heure? À 18h. 18h jusqu'à 18h. Ok. Donc, c'est gratuit pour quiconque veut. En tout cas, et puis l'invité invite. Cet invité-là invite encore. Et puis l'autre invite encore. Donc, venez en famille, venez avec vos fiancés, venez en tout cas, venez. Ça sert à la tenue de la Gombe déjà. Oui. D'accord. En tout cas, on a parlé de toi, ta personne. On a parlé de ce que tu as préparé pour la population, pour le peuple de Dieu. Et qui sont vos projets d'avenir? Déjà, tu parles de ta lumière. On veut savoir aussi qu'est-ce que tu prévois, ça va sortir quand? Est-ce que ce sera un album? Ce sera toujours le live? Ce sera un single? Ce sera quoi ta lumière? Déjà, pour ta lumière, ça sera un single. Par la grâce de Dieu, je ne peux pas vous donner une date. Mais bientôt en 2025. En tout cas, ça va pas traîner. Cette année, en 2025, en tout cas, on va goûter à la lumière, à ta lumière. Et pour d'autres projets à venir, il y a Chant d'honneur. Pour ceux qui m'ont suivi, récemment, j'ai fait Chant d'honneur saison 1. Et il y a la saison 2 qui arrive. En fait, le concept de Chant d'honneur est pour toutes les personnes qui aiment le live. En fait, il y a comme un truc, comme une connexion. Lorsque je suis en live et lorsque j'enregistre au studio. D'accord. Vous voyez un peu? Dans mon studio, mais quand on est en live, il y a freiner l'inspiration dans le studio. Le studio va freiner, tandis que le live, tu t'exprimes, tu fermes les yeux, tu dors, tu pleures. Il y a comme quelque chose de naturel. Alors, il y a beaucoup de gens qui aiment ça. D'ailleurs, j'invite d'ailleurs parce que la fois dernière, la saison 1, je l'ai fait seule. Et cette fois-ci, je vais inviter tout le monde à faire part de Chant d'honneur. Donc, ce sera des moments, une série de live. En tout cas, une série de live où on ne sera pas obligé d'interpréter seulement comme moi je l'avais fait, mais tu peux chanter ta propre chanson. Question d'avoir juste... c'est un culte, je dirais. C'est un culte. Parce que nous sommes presque déjà à la fin. Je ne peux pas finir cette mission sans poser une petite question. Tu vas répondre sur bref. Pourquoi seulement ta lumière? Pourquoi ta lumière? Oh my goodness. La première des choses que Dieu a faites lorsqu'il a commencé à créer, il a dit que la lumière soit. D'accord. Donc, vous serez d'accord avec moi que Dieu s'est arrangé à ce que qu'il y ait d'abord la lumière, avant qu'il y ait autre chose. D'accord. La chanson Ta lumière, qui va vraiment nous bénir, je suis convaincue, j'ai parlé d'un processus. C'est-à-dire, j'étais dans le noir. Et Jésus, comme étant une lumière, étant un chemin, il est venu m'éclairer. D'accord. Et là, c'est clair déjà parce que retiens ta souffle. On est déjà retiens le souffle. On est déjà à la fin. Et pour les gens qui veulent te joindre, parce que tu as dit que tu as vraiment besoin de gens pour participer dans ces lives-là. Comment te joindre? Comment ces gens-là qui veulent te soutenir, le producteur, tout ça, le manager, tout ça, comment te joindre? Pour me joindre, en tout cas, m'écrire sur mes comptes Instagram, Loïs Mujinga officiel. TikTok, Loïs Mujinga officiel. Facebook, Loïs Mujinga KBA. Et même mon WhatsApp. Je peux donner le numéro? Il n'y a pas de souci. Plus 243 85 177 53 36. D'accord. 85 177 53 36. On a parlé du processus créatif de l'ébauche à l'œuvre finie. Un message de la fin, un message universel. Parce que là-bas déjà, Kalamoukin dit mais chaud à la fin. Parce que nous sommes vraiment à la fin. Ok. Déjà, en cette année 2025, mes vœux les meilleurs, je les adresse d'abord à vous. D'accord, merci, je réciproque. Merci pareillement.
de m'avoir accueilli, de m'avoir prêté votre chaise. Et aussi à mon pasteur, le pasteur Marcelo, à mes parents, Emmanuel, Félicité, Kabea, à mon manager, Moïse Kabamba, à mes amis, à mes sœurs, mes frères. Et je crois que... c'est très long, mais comment on peut arrêter là? Vraiment, la liste est trop longue. Merci beaucoup, Sœur Loïs Mujinga. C'était un vrai plaisir de vous recevoir. C'est pour cette année 2025. Je reçois une serviteur, une servante dédiée pour bénir cette émission. Donc, je suis vraiment bénie. Le plateau est grandement revenu à tout moment. On est là pour vous recevoir. Et j'ai dit merci à tous les téléspectateurs de cette émission, Ma Profession. Là, je dédie cette belle émission à M. Richman Kolamata. Il est l'assistant du DG de l'IMNC. En tout cas, big dédicace à toi. Merci à l'équipe technique. Je vois tout le monde qui est là. Cham, Caleb Mukendi, Josh Mubenga, Aloïs, Takis. Je vois tout le monde. Steve Boyamba, je vous aime beaucoup. Et au fidèle téléspectateurs, restez branchés au programme de la RTDIC. Merci et bonne année 2025. Bye bye. Papa, maman, mon frère, ma soeur, Loïs. Je viens par cette petite vidéo vous inviter à prendre part à un programme merveilleux dénommé H24 dans l'éternité. Alors, venons nombreux et je suis convaincue que Dieu nous verra énormément du bien. Shalom chez vous, c'est Loïs.